Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous quotidien, le message du jour, et ce sera un message pour le lundi 28 février. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Donc choix numéro 1, ce sera la fleur bleu ciel. Choix numéro 2, ce sera le sapin. Et choix numéro 3, ce sera l'hippocampe. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Donc ici, on vous parle de tracasserie. Peut-être on vous parle aussi, peut-être que vous avez eu des incertitudes vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une situation. En tout cas, on peut parler aussi de situations embrouillées. Peut-être que vous n'arrivez pas à démêler le vrai du faux. Vous voyez comment ça peut résonner en vous, vous voyez comment ça peut faire écho en vous surtout. Hein. En tout cas, ce qu'on peut vous dire ici, c'est que oui, vous allez en avoir fini avec ces tracasseries. Vous allez en avoir fini avec ces situations embrouillées. Vous allez en avoir fini avec vos incertitudes. Regardez, ici le soleil va chasser les nuages, le soleil va éclairer justement les zones d'ombre qui pouvaient y avoir vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne. Donc ici les nuages sont en train de partir et le soleil est en train d'apparaître. Donc il est en train d'illuminer, il est en train d'éclaircir les situations qui vous ont posé problème ou qui vous posent encore actuellement problème. Donc vous voyez quand ça peut vous parler, mais en tout cas oui, ici les tracasseries seront bientôt derrière vous. Regardez, la biche, c'est une biche, hein. La biche elle est devant les nuages, donc les nuages sont en train de partir et le soleil est bien en train d'éclairer la biche. Donc ici, vous allez pouvoir avoir les compréhensions nécessaires vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une situation. Si vous étiez en manque justement d'informations, vous allez les avoir. Vous allez avoir les compréhensions nécessaires pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire votre choix. Ici, on vous dit, avec la lune, c'est la lune, regardez, c'est quasiment le même paysage. Ici, avec la lune, on vous dit que oui, vous étiez peut-être fait des illusions vis-à-vis d'une personne. Peut-être qu'ici, on vous dit qu'il est temps maintenant d'arrêter de vous illusionner. On vous dit surtout de vous reconnecter à vos émotions. Vos émotions vont vous aider à y voir plus clair. Écoutez aussi votre intuition, parce que la lune, c'est aussi le symbole de l'intuition. Donc, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. Les émotions, ça passe par le cœur. Donc ici, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, et vous allez comprendre peut-être certaines choses. Vous allez pouvoir aussi faire tomber les masques. Peut-être qu'ici, vous allez peut-être faire tomber votre masque aussi. Peut-être que c'était vous qui faisiez illusion vis-à-vis d'une situation. Peut-être que vous faisiez croire que tout allait bien alors que tout n'allait pas bien. Vous avez fait croire que vous gériez une situation plutôt bien alors que vous la gériez peut-être pas bien également. Peut-être qu'ici, oui, on vous dit qu'il est temps maintenant d'arrêter de faire illusion, ou on vous dit qu'il est temps maintenant d'ouvrir les yeux et de voir ce qui faisait illusion dans votre vie. Écoutez votre intuition, elle va vous y aider. Elle va vous aider à apporter des éclaircissements. Elle va vraiment vous aider ici à faire les bons choix aussi, s'il y a des choix à faire, pour pouvoir avancer, pour pouvoir tourner le dos à vos incertitudes. Donc ici, oui, écoutez vos émotions, écoutez votre intuition. Elles vont vous aider à avancer sur votre chemin. Donc c'est plutôt pas mal ici. Hein. Donc on va aller voir la conclusion. En conclusion, on vous parle de l'homme. Donc ici, l'homme, ça peut concerner. Alors, si vous êtes un homme, c'est vous que ça concerne. Peut-être qu'ici, on vous dit qu'il est temps aussi de vous reconnecter à votre côté masculin. Il est temps de passer à l'action aussi, justement pour apporter des éclaircissements et pour écouter votre intuition, ou peut-être aussi pour faire tomber les illusions également que vous aviez et faire tomber les œillères que vous avez peut-être devant les yeux ces derniers temps. Donc ici, on vous dit qu'il est temps, oui, de passer à l'action justement pour faire ce qu'il faut, pour mettre vos tracas derrière vous, pour éclaircir les situations embrouillées et pour pouvoir avancer de manière beaucoup plus sereine. Si vous êtes une femme ici, ça peut concerner un homme dans votre entourage également. Donc ici, ça peut concerner un homme dans votre entourage qui est dans ces tracasseries et qui est dans des incertitudes aussi. Donc ici, dites-lui de se concentrer sur son intuition, en tout cas de faire appel à ses émotions pour peut-être comprendre de meilleure manière ce qui se joue ici. D'accord? Ou alors, de manière plus générale, on vous dit tout simplement qu'il est temps maintenant
pour vous de passer à l'action. De passer à l'action justement pour apporter ces éclaircissements, pour vous reconnecter à votre intuition et justement tourner le dos à ces tracasseries et puis pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, pour peut-être faire aussi apporter des éclaircissements sur votre part d'ombre, également pour pouvoir aller pour pouvoir passer à autre chose en fait. Une fois qu'on a compris ce qui s'était, qu'on a fait la lumière sur les ombres, alors que ce soit nos ombres à nous, ou que ce soit, alors les ombres à nous on en a toujours, on n'arrive pas toujours à tout éclaircir, ou de toute façon elles peuvent revenir également. Mais une fois que vous aurez éclairci certaines zones d'ombre dans votre vie, dans vos ressentis, dans vos émotions également, vous allez pouvoir faire la lumière, vous allez pouvoir passer à autre chose et avancer également. Donc ici on me dit qu'il est temps maintenant d'y aller, d'avancer, d'arrêter de vous poser des questions, qu'il faut maintenant faire tomber les illusions, qu'il est temps maintenant de vous de passer à l'action justement pour avoir les bonnes compréhensions, pour pouvoir aller sur un nouveau chemin, pour pouvoir peut-être faire un choix également. En tout cas, il est temps maintenant de ne plus vous laisser dépasser par des situations incertaines ou embrouillées. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. J'espère que ça vous parlera, en tout cas que ça va vous aider et que oui, il est temps de vous reconnecter à vos émotions et à votre intuition pour justement passer à autre chose. Ici, quel est votre conseil à apprendre à lâcher prise jour après jour? Je décide de ne plus avoir des réactions enquistées dans l'habitude. Donc c'est peut-être ça aussi, il est temps aussi de sortir de vos habitudes. C'est peut-être ça aussi votre pardon. Vous étiez peut-être enquisté dans des habitudes et vous n'arriviez pas à avancer. Donc ici, vous allez sortir de votre zone de confort pour aller vers la lumière en fait. Donc nous confondons trop souvent réaction et action. Donc là, on ne vous demande pas de réagir, mais on vous demande d'agir en fait. La première répond à une habitude qui permet de masquer l'angoisse derrière quelque chose de connu. La seconde, donc l'action, beaucoup plus positive et constructive, nous impose d'imaginer, de chercher et donc de faire preuve d'audace. C'est ce qu'on vous demande, faites preuve d'audace justement pour dépasser tout ça. Faites preuve d'audace en vous connectant à votre intuition pour avancer, donc pour agir également. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, en tout cas c'est plutôt un joli message et qui est complètement en accord. Alors ça j'adore les cartes pour ça, parce qu'elles arrivent toujours à se répondre les unes les autres. En tout cas ici c'est vraiment, ça va avec le tirage. Voilà pour vous qui avez fait ce choix, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça va vous éclairer et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli lundi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, choix numéro 2. Le sapin. Ici, on vous parle de quoi? Donc, on vous parle de la faux. On vous dit qu'il y a... Avec la faux, on vous dit qu'il y a un imprévu qui arrive. Il y a quelque chose de soudain qui arrive également. Ou peut-être que c'est vous qui, soudainement, vous allez prendre une décision tranchante. Une décision qui va être irréversible. Alors peut-être qu'ici, trancher, peut-être que vous allez vous séparer de quelqu'un. Peut-être que vous allez trancher aussi dans le vif par rapport à une amitié. Peut-être par rapport à un amour. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ou en tout cas, il y a peut-être une situation imprévue qui va arriver dans votre vie. Il y a quelque chose qui va vraiment vous surprendre. Alors on verra si c'est bénéfique ou pas, s'il y a une réponse par rapport à ça, on va aller voir un petit peu. Mais en tout cas ici, il y a quelque chose d'imprévu. Il y a quelque chose qui va venir vous surprendre. Ou c'est vous qui allez trancher. Et c'est peut-être ça, c'est peut-être votre manière de trancher, de prendre la décision qui va créer aussi un imprévu dans votre entourage aussi. Et on vous parle de la montagne. Donc ici... la montagne, ça parle d'obstacles ici. Peut-être qu'ici, vous allez prendre une décision, justement, peut-être pour ne pas avancer et relever des défis. C'est peut-être ça aussi. C'est peut-être ça aussi, le fait que qu'il y a un imprévu pour... Alors, il y a plusieurs messages ici. L'imprévu, c'est justement qu'il va y avoir des retards par rapport à un projet, peut-être par rapport à une demande en mariage, peut-être par rapport à une officialisation. Peut-être que vous aviez fixé une date et en fait, finalement, votre projet va être retardé pour X ou Y raison. En tout cas, ici, peut-être qu'aussi, si vous vouliez faire des démarches administratives également, on vous dit que ça va prendre du retard. Donc ici, avec la faux, oui, on va essayer, il va y avoir des imprévus. Et là, c'est des imprévus, mais qui parlent de retard dans votre vie. Ce qu'on peut vous parler aussi avec la montagne, ça va être quelque chose qui va créer un obstacle et vous allez devoir trancher. Il y a cet obstacle-là, ça va peut-être provoquer une décision. Vous allez peut-être devoir prendre une décision vis-à-vis de cet obstacle, vis-à-vis de cette situation-là. Ici, la montagne, vraiment,
peut parler aussi de quelqu'un qui ne vous vaut pas forcément du bien. Donc ici, peut-être que vous allez devoir prendre des décisions par rapport à ça qui vont vous pousser à trancher vis-à-vis d'une situation. Vous allez devoir trancher dans le vif peut-être par rapport à quelqu'un qui ne vous veut pas du bien. Peut-être que vous allez en avoir conscience, vous n'aviez pas conscience jusqu'à présent, ou peut-être que vous en aviez conscience, mais vous vous disiez, oh bah, pour l'instant, je laisse comme ça, c'est pas grave. Et puis vous allez vous rendre compte que finalement non, la situation est en train de s'envenimer et vous allez devoir trancher, vous allez devoir vraiment dire à cette personne ce que vous avez à lui dire. En tout cas ici, oui, si l'imprévu est un retard, bah oui, vous allez le retard ça va créer un imprévu par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais oui, ici c'est exactement ça. Il y a un retard. Il y a un retard et ça, et ben au départ vous allez peut-être pas le prendre, vous allez peut-être pas le prendre bien ce retard. Donc vous voyez quand ça peut faire écho par rapport à ce que vous vivez. Alors la conclusion c'est, eh ben, on vous dit prenez-le plutôt bien ce retard parce qu'en fait ça va être un coup de chance pour vous, ça va être une belle opportunité. Alors pourquoi ça va être une belle opportunité? C'est une bonne question. Ce retard va être une belle opportunité pour vous dans le sens où bah, ça va peut-être vous permettre de vous recentrer davantage sur ce que vous voulez mettre en place. Ça va peut-être vous permettre de réviser justement les différents stades par rapport à vos projets, les différentes avancées que vous voulez mettre en place aussi. Donc ici, on vous dit que oui, prenez ce retard comme un coup de chance. Oui, c'était imprévu. Oui, vous pensiez que avoir des réponses beaucoup plus rapides, vous pensiez que ça allait se faire de manière beaucoup plus simple également. On vous dit non, c'est un coup de chance finalement parce que ça va te permettre de te recentrer vraiment sur ce que tu veux. Ça va te permettre vraiment d'avoir la compréhension que peut-être que ce retard, ça vous permet de prendre conscience que c'est vraiment la direction où vous voulez aller également. Donc vous voyez comme ça peut résonner en vous, mais oui on vous dit que c'est un coup de chance. Alors peut-être qu'au début vous n'allez pas le réaliser de suite, mais ensuite je pense que vous allez le comprendre que finalement c'était bien qu'il y ait du retard parce que ça vous a permis peut-être... Ça va peut-être vous permettre aussi d'acquérir d'autres connaissances. Ça va peut-être vous dire, ah bah oui, finalement, j'avais pas vu ça, donc je vais essayer de rectifier le tir et aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler, vous qui avez fait le choix numéro 2. Ici, on vous dit que si jamais vous allez trancher par rapport à une situation, peut-être que tranchez par rapport à un retard, peut-être trancher par rapport à cette personne que je vous disais qui ne vous fait pas forcément du bien. On vous dit que c'est un coup de chance finalement de trancher parce que ça va vous apporter, parce que ça va vous apporter une guérison avec la couleur verte, ça va vous apporter une guérison sur le sens où bah, vous saviez, peut-être que vous étiez blessé que cette personne ne vous veuille pas forcément du bien et en prenant la décision justement de vous en détacher, après en prenant la décision justement de ne plus faire partir de sa vie ou qu'elle ne fasse plus partie de la vôtre, on vous dit que c'est un coup de chance parce que vous allez voir, ça va vous ouvrir à de nouvelles énergies, ça va attirer de nouvelles personnes dans votre vie. Voilà, donc voyez vraiment les choses de manière positive. Oui, peut-être dans un premier temps, ça va vous paraître plutôt négatif, ça va vous dire, ça va vous faire souffler, vous allez dire encore, et ben non, vraiment... Prenez les choses du bon côté, c'est ce qu'on vous dit. Prenez les choses du bon côté et vous verrez que ça y aura vraiment un côté positif à la situation. Ici, quel est votre conseil? Apprendre à lâcher prise jour après jour. Je me détache de ce que je n'aime pas. Et ben voilà, vous allez vous détacher de ce que vous n'aimez pas. Nous sommes trop souvent accrochés à des situations qui nous sont pénibles mais confortables, simplement parce que nous les connaissons. Donc ici, vous allez peut-être trancher vis-à-vis d'une situation, bah oui, qui va devenir pénible vis-à-vis d'une personne aussi, qui peut être rattachée à une situation qui est pénible également. Dès que nous nous en éloignons, nous nous donnons la meilleure chance d'atteindre le bonheur. Nous nous rapprochons de ce que nous aimons. Bah oui, c'est ce que je vous disais, vous allez faire du vide dans des énergies. Ici, vous allez être une belle opportunité, un coup de chance. Donc ça va vous rapprocher du bonheur. Peut-être d'un bonheur que vous ne soupçonniez pas, ou en tout cas, vous voyez comme l'univers fait bien les choses. Oui, d'un bonheur que vous ne voyez pas encore, en tout cas. Donc ici, j'aime bien les cartes. Elles se répondent vraiment. Je me détache de ce que je n'aime pas. Ben oui, vous allez trancher et vous allez vous détacher. Vous allez couper des liens avec ce que vous n'aimez pas, ou avec des retards que vous n'aimez pas, ou avec des obstacles aussi par rapport... Vous voyez comme ça peut vous parler. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre lundi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager
et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli lundi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 3, à nous, ici. On vous parle de l'ours. Alors l'ours, soit c'est la force, soit vous allez avoir la force d'affronter une situation ou d'affronter une personne. On vous dit ici que vous pouvez compter justement sur l'ours, sur la force de l'ours. Vous allez vraiment pouvoir avancer de manière optimale en tout cas. Donc ici, vous allez craindre, vous n'allez rien craindre. Vous n'allez craindre ni personne, ni pas de situation non plus. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on peut parler aussi d'argent avec l'ours. Ça peut parler de la banque également. Donc ça peut parler de la banque, ça peut parler d'argent, ça peut parler aussi de protection. Donc on vous dit ici que vous êtes peut-être protégé vis-à-vis d'une situation. Donc, vous allez avoir la force pour avancer par rapport à la situation. Alors peut-être que aussi vous allez avoir la force, le courage et vous allez être protégé peut-être d'avancer vis-à-vis d'une situation amoureuse. Ici peut-être c'est avancer vis-à-vis pour créer de nouvelles relations amicales également. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas ici oui, on vous parle de force, d'argent et de protection. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler dans ces domaines-là. En tout cas, vous êtes protégé, vous qui avez fait le choix numéro 3. Vous êtes protégé de quoi? On vous dit ici, avec le jardin, avec les relations publiques, on vous dit ici, alors l'association de ces deux cartes nous parle de quoi? Nous parle d'une augmentation. Donc ici, vous allez avoir une augmentation, alors peut-être financière, hein, puisque l'ours est rattaché quand même à l'argent. Donc ici, ça peut être une augmentation financière. Vu qu'on parle aussi des relations publiques, peut-être qu'ici, vous allez, élargir votre champ relationnel. Peut-être qu'ici, vous allez avoir aussi élargir votre champ amical. Peut-être que vous allez y avoir de nouvelles énergies dans votre vie qui vont arriver. Donc ici, oui, on peut parler d'une promotion pour vous qui avez fait ce choix-là. On peut parler aussi de... Peut-être que vous allez avoir la force de créer de nouveaux liens. Peut-être qu'ici, vous allez avoir la force de... Alors, si vous êtes à votre propre compte, ça veut dire aussi que vous allez pouvoir... comment dirais-je avoir de nouveaux clients, il va y avoir, puisqu'on parle de relationnel, donc ici vous allez avoir un bon relationnel, vous allez avoir une bonne communication, donc ici vous allez pouvoir attirer de nouveaux clients à vous également. En tout cas ici, on peut vous parler, oui, c'est d'une promotion, si c'est une augmentation financière, si c'est une promotion, et bien ici on peut vous parler qu'il va y avoir des rentrées d'argent, que vous soyez même à votre compte, la promotion ça veut dire que vous allez mieux vous faire connaître, vous allez réussir à vraiment élargir votre cercle professionnel, votre clientèle également. Donc, qui dit élargir sa clientèle va dire une rentrée d'argent plus conséquente. Donc, on peut parler de promotion aussi. On peut parler aussi de vraiment d'augmentation. Vous allez augmenter vos revenus. C'est possible ici aussi. Vous voyez comme ça peut résonner en vous. Mais en tout cas, ici, on dit que vous allez avoir la force d'aller chercher de nouveaux clients aussi. Vous allez avoir la bonne communication. Et on vous dit que vos démarches, que ce soit au niveau relationnel, que ce soit au niveau clientèle, que ce soit au niveau amical, alors amoureux, possible aussi, hein. On va aller voir avec les dernières cartes de quoi on nous parle, mais ici on indique que de toute façon il y a des jolies protections et que vous allez aller vers quelque chose qui vous convient. En tout cas, vous allez pouvoir attirer à vous quelque chose qui va vous convenir également, d'accord? Ici, à conclusion, on vous dit que... Alors, on vous dit ici que oui, ça peut parler d'un patron. Il y a un patron qui va vous augmenter parce qu'il veut vous attacher, il veut vous garder dans sa société, il veut vous garder dans son service aussi parce qu'il reconnaît vos compétences. Donc ici, oui, on est bien dans le milieu du travail avec l'encre. Donc ici, il y a vraiment une volonté de vous ancrer dans votre poste. Il y a vraiment une volonté de vous garder également dans la société où vous travaillez actuellement. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Mais oui, il y a de ça aussi. Donc il y a vraiment une volonté de vous attacher. Il y a aussi une volonté de stabilité. Donc ici, peut-être que vous allez avoir envie de stabiliser aussi vos relations. Donc ici, comme on parle de relations amicales, de relations de clientèle aussi, vous allez vouloir stabiliser votre clientèle, vous allez vouloir fidéliser aussi votre clientèle. Vous avez besoin de stabilité, pardon, je vais y arriver, hein. Vous avez besoin de stabilité, que ce soit dans votre profession, dans votre travail, que ce soit aussi dans votre vie
intime également, parce que le relationnel, ça peut parler aussi la rencontre d'une nouvelle personne, et on vous dit que vous allez avoir besoin de stabilité par rapport à ça, par rapport à de nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie. Alors, ce soit des personnes au niveau, comme je vous ai dit, clientèle, amicale, mais il peut y avoir aussi une personne qui va se détacher de tout ça et qui va vraiment vous interpeller. Donc ici, vous allez vouloir vraiment vous ancrer dans votre réalité, vous allez vraiment vouloir vous ancrer dans vos projets, dans ce que vous voulez mettre en place. L'augmentation ou la promotion qui va arriver, alors ce ne sera pas forcément ce lundi-là, mais c'est quelque chose qui est écrit. Donc ça va être quelque chose qui va arriver, qui va se matérialiser. On vous dit qu'ici, ça va vous apporter plus de stabilité. Bien sûr, une augmentation, une promotion, bah, c'est des rentrées financières supplémentaires. Donc ça va vous permettre de vous stabiliser plus dans vos finances en tout cas. Donc ça va vous faire que du bien. Et c'est tant mieux. Ici, on vous parle de quoi? Apprendre à lâcher prise jour après jour, quel est votre message? Je me rappelle que même les plus grands ont commencé petits. Donc si c'est une promotion, vous allez vous dire, bah, c'est super, j'ai une promotion, enfin je vais passer d'un grade supérieur, mais c'est pour ça qu'on vous dit, ne vous inquiétez pas, même les plus grands, la plupart des grands ont commencé au bas de l'échelle. Hein. Ils ont commencé tout petits et ils ont grimpé les échelons au fur et à mesure. Donc là, on vous dit, nous avons tous appris à l'école qu'avant de devenir Napoléon, le petit Corse n'était que Bonaparte, que Molière n'était auparavant que Poquelin, ou que Voltaire n'était qu'Arouet. C'est valable pour tout un chacun, ne l'oublions jamais. Oui, tout le monde a débuté un jour ou un autre, tout le monde a été au bas de l'échelle avant de pouvoir être connu, en tout cas d'être reconnu par leur père, d'être reconnu par leur clientèle aussi. Donc ici, on vous dit, vous inquiétez pas, vous avez commencé à un bas d'échelle, mais il va y avoir des augmentations. Votre activité va prendre de l'ampleur également. Vous voyez, comme ça peut vous parler, surtout si vous êtes à votre propre compte. Ici, on vous dit vraiment, oui, que votre activité va prendre de l'ampleur et que ça va vous permettre d'avoir plus de stabilité dans votre vie financière en tout cas. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça vous éclairera et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine, un très joli lundi aussi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.